Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de littérature et de la rentrée littéraire. Et pour en parler, nous recevons Maritza Bogossian, qui est libraire volante. Bonjour Maritza. Bonjour Éloi. Vous allez nous expliquer ce que c'est aussi peut-être dans un premier temps libraire volante, parce que c'est intéressant. Puis, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire votre sélection dans cette rentrée littéraire qui est, comme chaque année, j'ai envie de dire, prolifique. Il y a 484 nouveaux romans, nouveaux ouvrages à lire. Alors c'est un petit peu plus encore que 2024, c'est plus 5%, j'ai regardé les chiffres. Est-ce que, voilà, d'abord vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une libraire volante ? Alors, une libraire volante, c'est une libraire qui se promène de librairie en librairie pour des très courtes missions. Moi, j'ai été libraire, j'ai eu ma librairie pendant 18 ans et j'ai décidé de changer de rythme. Et j'adore ce métier, je voulais continuer ce métier, j'adore la rencontre avec les auteurs, les lecteurs et bien entendu les livres. Et donc, je voulais poursuivre ce métier sur un autre rythme. Et donc, je suis devenue ce qu'on appelle une libraire volante, c'est-à-dire que je fais des petits remplacements Dans la région lyonnaise. Dans la région lyonnaise, tout à fait. Alors, quelle est votre sélection, justement, puisque vous avez ce regard large sur plusieurs librairies avec plusieurs sensibilités. Qu'est-ce qu'on doit retenir parmi... quels sont les grands, les immanquables, si vous voulez, de cette rentrée ? C'est vrai que la rentrée littéraire, chaque année, c'est un événement exceptionnel parce que c'est vraiment unique en France. C'est vraiment une exception. Unique au monde. Voilà, c'est unique en France, unique au monde. C'est une exception culturelle fabuleuse. Cette année, vous avez certainement entendu parler des grands livres de Emmanuel Carrère, Kolkhoz, Laurent Mauvigné, La Maison vide, Adélaïde Clermont-Tonnerre sur Milady. Voilà, il y en a énormément. Il y a aussi des grands auteurs étrangers, John Bone. Là, on entend parler de Ken Follett, de Dan Brown. Donc, en fait, il faut pouvoir se faire conseiller, trouver son chemin. Quand on est un auteur, une maison d'édition, on essaye désespérément d'avoir la meilleure place chez les libraires. Et nous, les libraires, on est là pour accompagner les lecteurs, les clients dans leur recherche. On commence à lire très tôt, on commence à lire dès le mois d'avril, dès le mois de mai. Donc, on a eu le temps de lire tout l'été. Et il faut, après, bien sûr, dès qu'on arrive fin août, présenter les premiers coups de cœur. Au-delà des grands titres que j'évoquais qui vont être sélectionnés pour les grands prix d'automne, les grands prix littéraires d'automne, mais on est vraiment, on essaye d'être aussi en avant, d'être impartial et de présenter aussi vos coups de cœur. Ouais. On va y aller justement. Vous avez 3 coups de cœur que vous voulez nous présenter. Absolument. Le premier, c'est L'homme sous l'orage de Gaëlle Nohan. C'est chez l'Iconoclaste. De quoi ça parle ? Alors Gaëlle Nohan, voilà, on la connaît bien ici à Lyon parce que c'est une autrice qui vit dans la région lyonnaise. L'homme sous l'orage, c'est son nouveau roman qui est absolument passionnant. C'est l'histoire d'un homme qui se présente un soir d'hiver. Il pleut. Nous sommes en 1917. Il est dans le sud-ouest. Il frappe à la porte d'un château. Il demande un asile, un hébergement. La propriétaire du château le reconnaît et il lui dit « Je ne peux pas vous accueillir, c'est un déshonneur pour moi, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale, qu'est-ce que vous faites là ?» Elle le rejette, elle le renvoie dans la nature. Sa fille, la fille de la châtelaine, si je peux m'exprimer ainsi, est très choquée par la réaction de sa mère et donc va l'accueillir dans le grenier, dans le secret. C'est un jeune homme qui a été un grand peintre, qui est déserteur. On est en 1917. C'est assez documenté sur la période de la guerre, bien sûr, mais c'est un très beau roman, très romanesque, où on a tous les personnages qui se déploient. Vraiment très facile à lire et très agréable. C'est votre premier coup de cœur. On va un peu accélérer parce qu'on arrive à l'approche de la fin, mais le deuxième ouvrage, j'ai noté L'ami Louis de Sylvie Le Bihan chez De Noël. Là, c'est une très belle histoire d'une journaliste qui est mandatée par Bernard Pivot pour faire un spécial Camus. Ça se passe dans fin des années 70 et cette jeune journaliste doit rencontrer les amis de Camus. Elle va retrouver Louis Guillou, qui a été un grand auteur des années 40-50, qui a eu un grand succès, qui n'a jamais eu de reconnaissance, alors qu'il aurait dû. Et c'est une très belle histoire aussi d'amitié entre Camus et Louis Guillou qu'on découvre. Vraiment un très beau coup de cœur.
que je conseille à tous vos éditeurs. Et une plongée dans le Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre, et même un petit peu dans le Luberon, vous m'aviez dit avant l'émission. Le dernier, c'est Un frère, de David Thomas, l'édition de l'Olivier. Édition de l'Olivier, c'est l'histoire du frère de l'auteur qui a été... qui a basculé dans la maladie mentale, qui est devenu, qui a eu une schizophrénie très envahissante. Et c'est l'histoire de ce frère, comment il a vécu cette histoire, lui, en tant que frère, comment cette maladie a empêché une proximité, et comment ils se sont éloignés et comment il l'a retrouvé, comment il le réhabilite. C'est un très beau roman, c'est très lumineux. En même temps, ça parle d'une question importante de la santé mentale et comment les familles font avec ça. C'est une question d'actualité. Absolument. Et en quelques mots, là, c'était pas dans le contrat, mais il y en a un quatrième tout de même. C'est gentil. C'est L'Entroubli de Thibaut Delman chez Le Tripode, oui. Le Tripode. Alors là, c'est un peu plus difficile d'accès, vous me disiez. C'est plus exigeant. C'est un objet littéraire non identifié. C'est une écriture absolument incroyable. Nous sommes face à un auteur qui raconte son histoire d'enfance dans une famille un peu dysfonctionnelle, mais avec une écriture totalement étonnante, unique. Vraiment, ne passez pas à côté. C'est les petites pépites que les libraires peuvent vous trouver. Et ça, celui-ci en fait partie. Voilà, c'était donc L'Entroubli de Thibaut Delman chez Le Tripode. Merci beaucoup pour ces conseils. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous retrouvez bien sûr toutes les données, les titres sur le site lioncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.